c'est-à-dire 87 km au large de Pylos, dans la zone des eaux internationales. Donc on est dans les eaux internationales de responsabilité grecque. Vous savez, tout est réparti et cette fois-ci, donc c'était vraiment la responsabilité grecque, d'où la patrouille, d'où la proposition qui aurait été faite de venir en aide. Pourquoi Alexis Tsipras, l'ancien Premier ministre de la gauche radicale, accuse Frontex? Parce que les gardes-côtes grecs sont assez exaspérés qu'on les accuse de refoulement, témoignages à l'appui, reportages dans la presse internationale à l'appui, avec beaucoup de preuves. Donc les refoulements, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire concrètement qu'ils repoussent les migrants ou les réfugiés, les empêchant de rentrer en Europe. Et comme l'a dit la présidente de la Commission européenne, la Grèce est le bouclier de l'Europe, donc eux, ils s'exécutent. Évidemment, c'est une pratique illégale, mais eux, ils se sont dit, et c'est ce qu'a répondu M. Alexiou, qui est le porte-parole des gardes-côtes grecs, que si ils avaient tenté de secourir ce bateau, eh bien, de pushback, de refoulement. Donc évidemment, les Grecs, ils s'en sont rendus compte, mais eux se cachent derrière la loi. Et la loi internationale, c'est exactement le point que fustige Alexis Tsipras, affirme qu'ils ne peuvent secourir un bateau qui seulement si il est dans un danger immédiat, à savoir en train de chavirer, c'est bien ce que spécifie la loi, d'une part, ou alors si le moteur est tombé en panne. Sauf que là, c'était ni l'un ni l'autre, parce que le bateau voulait continuer son parcours vers l'Italie d'une part, et puis le moteur n'était pas encore tombé en panne au moment où l'aide grecque aurait été proposée. Donc il y a beaucoup de choses qui sont évidemment paradoxales, évidemment absolument anti-humanitaires, c'est qu'ils auraient dû porter secours à ces personnes qui avaient les bras ouverts. Il suffit de zoomer sur la photo du bateau pour voir qu'ils ont les bras ouverts et qu'ils demandent de l'aide, ces personnes. Sauf que les gardes-côtes se sont dit, bon, ils se sont cachés derrière la loi. Et c'est là que tout est le paradoxe, et c'est là que devra faire la lumière aussi la justice grecque. Alors justement, je vais vous faire réagir, Olivier Weber, mais juste un mot, Amara. Que dit la loi, en fait, clairement? C'est quoi exactement le rôle de ces gardes-côtes, le rôle de Frontex? Est-ce que ce sont des policiers ou est-ce que ce sont effectivement aussi, est-ce qu'ils ont aussi le rôle de venir en aide? C'est une agence de surveillance des gardes-frontières européens. Donc, ils ont le rôle de surveiller, de rapporter et forcément d'alerter le premier bateau qui pourrait venir en aide à un bateau en détresse. Manifestement, certes, le bateau n'était pas en train de couler, mais on ne peut pas dire qu'il n'était pas en détresse, vu l'état de vessusté visible à l'œil nu sur une photo et de surcharge de ce bateau. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, clairement? Ordonner à un bateau le plus proche possible de venir en aide à ce navire. Le même cas s'est produit à Coutro lors du naufrage de plus de 90 personnes au sud de l'Italie. Frontex voyait le bateau a quand même fait naufrage. Il y a eu une enquête qui a montré que Frontex savait et n'a pas ordonné ou alerté ou demandé l'aide de ce bateau.